Et oui, comme je vous l'ai annoncé sur une précédente vidéo, je n'ai pas pu faire les sorties du mois de novembre, décembre, et du coup, là, je suis en train de faire le mois de janvier, donc je fais un petit récap des figurines qui sortiront pour fin d'année, début d'année prochaine, avec cette licence de cœur aussi un petit peu One Piece. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, One Piece, je ne suis pas un adepte fou de One Piece, mais je suis toujours subjugué par ce qu'ils envoient, c'est-à-dire du lourd, du très très lourd, du pâté, du steak et surtout des pastèques. Et on commence tout de suite avec les pastèques. Une figurine de Boa Hancock The Grand Line Series Extra de 17 cm. Alors c'est une figurine, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. J'ai déjà vu ces pastèques quelque part là c'est extra, je vois que c'est extra, donc à mon avis il doit avoir l'espèce de serpent en plus, donc la figurine est plutôt pas mal. Je pense que 17 cm c'est jusqu'au haut du crâne, donc il faut rajouter au moins 2 voire 3 cm en plus pour avoir vraiment la hauteur du serpent. On va aller très très vite, du coup je vous montre l'arrière qui fait un petit peu plastique, une jointure ici. Les cheveux de Boa Hancock, c'est plutôt pas mal, même l'espèce de crinière du singe là, cool aussi. Bon, c'est des formes assez arrondies, peut-être pour aller avec le personnage. En tout cas, le visage me paraît vachement fidèle. Maintenant, c'est pas non plus oufissime. Crocodile, The Shuko de 17 cm aussi. Par contre, là, on a de très très beaux rendus. Je trouve que le manteau fait le taf, même si dès que tu te rapproches, ça fait un peu plastique. On va faire avancer un petit peu, vous allez voir ça. Ouais, tu vois, là, ça fait vachement plastique. Par contre, le pantalon cuir, nickel. Les bottes cuir aussi, pas mal. Là, ouais, dès que tu avances un peu, tu perds l'illusion. Tandis que quand tu es en retrait, l'effet bottes avec l'espèce de métal dessus, ça passe pas trop. Avec le zoom, là, par contre, ça va. Avec le côté doré et tout, franchement, pas mal. Pareil, l'espèce de fourrure, l'espèce de crinière qu'il a là. Dès que tu te rapproches, ça fait fort plastique. De toute façon, voilà, ça brille, ça brille. Waouh, c'est pas hyper bien fini. Après, ça reste de la prize. Par contre, ça brille. Regarde-moi le visage. Alors, je sais pas s'il transpire le petit crocodile, mais en tout cas, bon, le stagiaire nous fait encore des photos avec ombrage, etc. Sachez que il n'y a pas de dégradé sur les figurines Prize, sauf pour certaines, et peut-être celle-ci, The Goldie Roger King of Artists, c'est une grosse gamme, d'accord, The Goldie Rogers King of Artists. Et regardez-moi ça, en fait, là, c'est limite des couleurs façon... ils ont mis un truc bizarre sous les pieds. Alors, est-ce que c'est accurate, ça, espèce de truc-là, ou est-ce que c'est juste pour le faire tenir? Je ne sais pas. Oui, j'allais dire, on dirait une Chronicle version, avec un aspect... vraiment un peu métallique sur les vêtements, aluminium j'ai envie de te dire même, avec différentes teintes et tout. Regarde le corps, les abdos, les pecs et tout ça, franchement ils sont super bien ciselés, bien faits, avec un chara design bien spécifique et tout, et j'ai l'impression de voir du dégradé là. J'ai vraiment l'impression de voir du dégradé, pardon, je perds ma voix. Il y a vraiment la tête de Luffy, lui, avec sa petite moustache, là, comme ça, voilà, bon, les cheveux font un peu goudronneux, mais, enfin, voilà, quoi. De ce côté-là, ça donne ça, avec, j'avais pas vu, du coup, les petites perles et tout, la petite ceinture en X doré, là, franchement, pas mal. La veste, ce que ça donne, bah, voilà, c'est pareil, c'est dès que tu te rapproches, tu perds un petit peu cette illusion. De loin, ça va, mais de près, un peu moins. Ça reste une belle petite figurine, quand même. Ensuite, Roronoa-Zoro Battle Record Collection de 16 cm. Alors, c'est dans le nouvel arc Egghead, je sais pas quoi, là. Bon, les chara design, moi, je suis pas super fan. Une espèce d'effet robotique, Astro Boy, avec du lisse, une doudoune hyper lisse, pas travaillé du tout, même au niveau des épées, il y a rien de travaillé. Limite, ça, c'est une épée repris, enfin, un sabre plutôt repris d'un ancien sculpte quelque part. Bon, le fourreau à l'intérieur il est même pas noirci, ils auraient pu le faire. Les lames sans plus, le Roronoa-Zoro, les cheveux ça va.
Après le reste c'est le Cara Design, hein, à voir, j'ai pas vu. Donc dites-moi en commentaire hein, si c'est le Cara Design de Roronoa Zoro. Et on finit ce mois de novembre avec The Kusuki Oden quoi. King of Artists, pareil, de la même trempe que le Goldie Rogers. Celui-ci fait 17 cm, c'est un peu mieux. Je regarde tous les veines au niveau des pieds, c'est déjà pas mal. Même au niveau des savates, les doigts de pied, c'est super bien fait. Cara Design avec les espèces de poils comme ça. Regarde tous les stries au niveau de la congestion des muscles. Franchement, là, c'est beau. Là, c'est très très beau. Au niveau du sculpte, c'est superbe. Hein, Goldie Rogers aussi, c'était au niveau du sculpte, c'était pas mal. Même les couleurs nous donnent bien cette illusion hein, du personnage. Franchement, pas mal. Regarde même le sabre, le fourreau du sabre métallique comme ça, j'aime bien. Franchement, pas mal du tout pour une prize. Ah, je vous l'ai dit, hein, des fois, on a des prizes de très très bonne qualité, pardon. Et là, ça en fait partie. Hein. Franchement, regarde le biceps avec tous les traits et tout. Limite, ils ont rajouté des traits de musculature. Et là, j'ai rien à redire hein, de négatif. Pour moi, j'ai l'illusion du truc parfaitement, quoi. Très très belle Oden. King of Artists, une valeur sûre, encore une fois, 17 cm. Pour descendre toujours du côté de One Piece avec cette Roronoa Zoro et Dracul Mihawk Senkosekai de 11 cm. Alors, ce sont deux figurines. Hein, voilà, il y a un socle qui sépare les deux. Figurines, je crois que tu peux les rattacher, j'ai l'impression en tout cas. C'est tout petit, c'est pas la folie folle quoi. Hein, voilà, j'ai d'autres photos. Ah non, j'ai des photos je vais pas dire le mot. Mais de toute façon, vous ratez pas grand chose puisque ça fait très plastique, le décor est moche, des Roronoa Zoro et des Mihawk, il y en a à l'appel. Grandista. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette Grandista, c'est dingue, hein. Je sais pas pourquoi, ou en maximatique, je sais pas. Grandista continue du côté de One Piece, on a eu du Sanji Zoro je crois, ou Sanji non, Zoro en tout cas. On a eu du Luffy, hein, déjà 2 fois, même une Gear 5 a été annoncée, d'ailleurs je l'ai pas là, c'est dommage. Mais allez voir dans mon espace communauté. Grandista Trafalgar, lot de 22 cm. Donc là on la voit en clean et franchement, bah c'est clean. Franchement c'est super, super bien fait. Après avoir l'espèce de manteau fourrure qu'il a, c'est mieux travaillé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, il y a l'air en tout cas pour l'espèce de fourrure qu'il a au-dessus là. Même le chapeau, machin, a l'air pas mal aussi. Le débardeur est bien fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Même le sabre et tout. Quand il sort, on a vraiment cette illusion. Et je le trouve vraiment cool. Ça y est, Grandista fait plaisir. DXF, The Grand Line Series Extra Ben Beckman. C'est ça, 17 cm. Le sculpte est pas mal, encore une fois. Dès qu'on zoome dessus, ben... plastique, perd un petit peu en détail, enfin voilà, c'est la prize, hein, le pantalon est bien fait, hein. Le pantalon est super bien, on dirait du tissu, même le t-shirt, hein. Par contre l'espèce de manteau qu'il a sur lui là, même l'arme, qu'est-ce que ça donne du coup pour l'arme? Ouais, c'est la prize d'entrée de gamme, hein. Voilà. Ensuite, Glitter and Glamours, Shiraos High, si je ne me trompe pas, désolé, hein, si j'ai pas suivi, hein, voilà. 16 cm, très belle, très belle, j'adore ce poisson, un beau poisson. Dommage pour les couleurs au niveau de l'espèce de queue de sirène, là. Néanmoins le sculpte a l'air ciselé, bien fait et tout ça. On a ce côté un petit peu à la Basta ici là. La queue bof, les cheveux par contre touffus, j'aime bien. Par contre dommage pour toutes les jointures qu'il y a à l'intérieur. Petit nombril nickel, on remonte parfait. La main parfait, le buste, hein, la respiration génial aussi. Le visage joli je trouve. Triste, t'as envie de l'embrasser, t'as envie de lui faire un bisou, t'as envie de lui faire des petits ici sur les petites joues roses là. Ok, pas mal, la cambrure est plutôt cool. De côté aussi, les couleurs, encore une fois on est sur une couleur, enfin des couleurs, là on est plutôt sur des couleurs claires du coup. Et voilà, c'est ce que je disais, hein, quand même pas mal de parties différentes au niveau des cheveux, c'est dommage, puisqu'il y a une bonne petite volonté de faire une belle petite touffe pour cette figurine plutôt sympa. Et je vous parlais de Grandista tout à l'heure, voici du coup la deuxième Grandista édition spéciale. C'est pas une Nero, je pensais que c'était une Nero, mais c'est une édition
spéciale de Zolo, hein, qui sortira du coup cette fois-ci en janvier 2025. Voilà, nous sommes en janvier 2025. Les figurines arrivent tout doucement, franchement superbe. La musculature du personnage, le ciselage, la cicatrice, les stries, la congestion des muscles, tout est là, sauf les fourreaux qui sont pleins et qui sont dorés. Ça c'est dommage. En tout cas, le sabre est super bien fait, le visage badass, le bandeau badass, la pose badass. Franchement, nickel quoi, nickel. J'ai d'autres angles, je vais vous montrer ça. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent « Oui mais Franzi, tu sais, ça prend beaucoup de place. » Oui, mais ça prend beaucoup de place. Après c'est toi qui vois, hein. Moi je te dis que celle-là, elle déchire. Franchement, elle déchire. 23 cm pour cette édition spéciale. Regarde le sabre, comment il est bien fait et tout. Franchement, là, rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec Mihawk là. D'accord, là franchement... dinguerie, hein. Je sais pas si on voit à l'arrière, non, on voit encore sur le côté. Regarde les fourreaux, comment ils sont superbement bien réalisés. Les trucs dorés et tout, enfin les boutons, pas mal. Nami Battle Record Collection, et je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique avec son espèce de nuage de tonnerre là, avec ses bottes et tout. Voilà, Karazhan et tout, les boobs, nickel, l'espèce de truc qu'elle tient dans les mains. La pose superbe, la culotte superbe, la petite poche, la petite pochette plutôt, bof, sans plus. Les cheveux, ça va, en tout cas, elle donne le dynamisme que procure la figurine. Enfin, je trouve que ça va, le lock post. Bof, voilà quoi. Mais je pense que si tu la mets dans le bon angle, c'est-à-dire, celui-ci, d'accord, et ben, faut le mettre un petit peu au milieu de ta vitrine, même un petit peu à contrebas. Et je trouve que, ouais, pas mal. Les cheveux, j'aime bien la forme des cheveux, le visage et tout, comment c'est fait, la dynamique est bien. La dynamique de la figurine est bien. Nefertari, Vivi, Glitter and Glamour, 23 cm, la robe est magnifiquement bien faite, avec plein de pliures, très cohérent. Dommage qu'il n'y ait pas de dégradé, mais par contre on a des aspects visuels différents, avec des espèces de chaussures un peu vernies, une robe mate, j'ai envie de te dire, espèce de dorure sur elle, pareil aussi le brassard doré, le visage a l'air pas mal, on le verra un petit peu plus après. Ouais, voilà, hein, bah, je reviens pas sur ce que j'ai dit, hein, à part vous montrer ça. Les bouts d'oreilles ont l'air plutôt bien faits. Les mains sont très glamour. Très glamour. Regarde, la pose est vraiment très belle. On a l'impression qu'on est dans un rêve. À l'arrière, ce que ça donne, bah voilà, encore des belles pliures. Elle tire sa robe, donc du coup, ça fait des ondulations ici. Bien réfléchi, bien pensé au niveau du visage. Voilà, ça donne ça. Très beau. Bah voilà, c'est du Glitter and Glamour en puissance. Les boobs aussi, j'ai pas parlé, mais ils sont magnifiques. Ensuite, Crocodile, on revient sur Crocodile. Ils ont pas pris le Skull d'avant là, du mois de novembre. J'ai l'impression. The Grand Line Series Extra. Alors, si c'est le même que tout à l'heure, je vois pas ce qu'il y a d'extra là-dedans. Puisque on est grosso modo sur les mêmes figurines, quoi. Sauf qu'il a des gemmes de l'infini sur ses doigts. Hein, pour ceux qui ont la ref. Même technique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Egghead Stussy The Grand Line Series de 16 cm. Je la trouve magnifique. Magnifique. Je sais pas pourquoi, hein. Ça a ce côté un peu Flash Gordon, ou je sais pas quoi là. Je la trouve très belle. Cambrure et tout. Regarde le petit maillot qui appuie, enfin l'élastique appuie sur la fesse. Donc ça fait un deuxième pli. Bien proportionné. La petite capuche derrière et tout. Franchement, bien. Dommage pour la jointure ici, comme d'habitude. Mais ça c'est un choix hein, de l'usine. Pas mal, j'aime bien. Et puis ouais, le petit écouteur, franchement aussi. Cool, de dos ça donne ça, voilà les bottes c'est exactement les mêmes que tous les autres personnages ont. Voilà, la petite cambrure, le petit fessier, voilà, les cheveux pâtés, dommage. Mais bon, Monkey D. Luffy Egghead Version The Shuko 14 cm. Comment tu oses présenter ça, bande presto?
Regarde toute la peinture qui déborde partout. Visage, bas de gamme. Je veux dire, à un moment donné, quand tu proposes 15 000 Luffy de très bonne qualité avec des transfos différents, des formes différentes, des tenues différentes, et que t'arrives, tu proposes ça. Ça pue, hein. Ça pue, je trouve, c'est moche. Ouais, bah les photos, même du stagiaire, ne rend pas hommage à cette figurine, enfin ne rend pas la figurine meilleure que ce qu'elle est. Donc voilà, Tony Jumper, Pal Dolce Collection 7 cm. On avait déjà eu une gamme comme ça. Alors je n'ai pas pris les multi-angles de ça, j'ai juste pris voilà les 3 versions. Voilà, je sais pas, c'est ce que c'est. On a une espèce de truc, enfin je sais pas. Les fruits, les machins, voilà. Faites-vous votre avis. Moi, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà pour les figurines qui sont sorties en novembre, décembre et janvier de fin d'année et début d'année prochaine. Pour la licence One Piece, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. C'est quoi ton truc préféré? Moi, clairement, la Roronoa Zoro. Roronoa Zoro, après j'avais quoi, la Oden est vraiment sympathique. La Getter Glamours de Shiraos Eye là, pas mal du tout aussi. La Trafalgar aussi en Grandista est cool. Voilà, mais si je dois en retenir une, ce sera la Roronoa Zoro en Grandista Special Version. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.